La politique encore, avec les propositions maintenant de la campagne électorale. Tous les candidats sont désormais en lice. Un nouveau thème émerge cette année, la participation démocratique. En clair, l'implication de tout un chacun dans les affaires publiques. Droit de révocation, référendum d'initiative populaire, comité citoyen de contrôle des lois. Pourquoi, comment? Jean-Baptiste Marteau, Margot Manière, Daniel Lévy. À écouter les discours des candidats à la présidentielle, il y a un mot qui revient régulièrement. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Cela passe par plusieurs propositions. La plus répandue, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Marine Le Pen proposent la création d'un référendum d'initiative populaire. Le peuple se refonde en devenant acteur politique, en décidant quelle est la règle du jeu. Je vous proposerai des moyens pour les citoyens de participer à l'élaboration de la loi. Parce qu'en démocratie, seul le peuple a raison et personne n'a raison contre lui. Le principe, si environ 1% du corps électoral le décide en signant une pétition, un référendum est alors organisé pour créer une loi ou pour en supprimer une. Autre variante chez Benoît Hamon, avec un 49.3 citoyen qui permet de bloquer une loi voulue par le gouvernement. Nous mettrons en œuvre le 49.3 citoyen dans des conditions qui lui permettent de coexister avec une démocratie représentative et parlementaire. Pour ce chercheur, il ne s'agit pas de propositions réellement en mesure de remotiver tous les citoyens. On risque de mobiliser des citoyens qui sont déjà très investis par le politique, local ou national, des citoyens très éduqués, des citoyens soucieux du bien commun. Mais que fait-on de l'ensemble du reste de la population qui est déjà, d'une certaine manière, en marge, en dehors du jeu politique? Pire, le référendum d'initiative populaire pourrait avoir quelques effets pervers. Ça veut dire que vous aurez automatiquement la préférence nationale, la peine de mort, etc., qui reviendront, forcément. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite hystériser la vie politique? Certains candidats vont même plus loin, avec l'idée de pouvoir révoquer des élus. Une proposition portée par le seul Jean-Luc Mélenchon. C'est pas juste une technique pour virer des pourris, bien sûr que ça sert aussi à ça. Mais c'est une manière pour le peuple d'intervenir sur les élus en révoquant leur mandat et donc de faire aussi changer la ligne politique. Là aussi, quand un certain nombre d'électeurs le décident à travers une pétition, environ 500 000, l'élu est alors démis de ses fonctions, même en plein milieu de son mandat. Rendre compte chaque année. Version plus polissée, Emmanuel Macron propose lui la création de comités citoyens pour évaluer chaque année la politique d'un élu. À droite comme à gauche, mieux associer les citoyens est devenu un impératif.